Bonjour à tous. Donc on m'a invité à parler sur le thème du jeu vers le nous et la civilité créative. Alors moi, ça me fait beaucoup réfléchir à comment je passe du jeu à nous, à être ensemble. C'est de commencer par qu'est-ce que j'ai à offrir, qu'est-ce qui est précieux pour moi. Et en fait, la seule chose que j'ai vraiment à offrir profondément, c'est ce que je suis profondément, cette sensibilité en moi et cette intimité avec mes émotions là, maintenant, quand je vous parle, avec ce que je suis profondément, cette vibration en moi, ces sensations que j'ai quand je vous regarde et quand je suis avec vous. Donc ce que j'essaie, pour moi, le passage du jeu au nous, ça va être la transmission. Ça va être comment je peux être le plus authentique possible avec moi et comment ça va pouvoir éveiller en vous ce contact avec vous-même. Comment cette intimité avec moi va pouvoir réveiller cette joie d'être en contact avec vous-même. Voilà, et ça va être aussi comment vous offrir en fait tout le résultat de mon travail, de mon cheminement, de ma recherche. Et je crois qu'une des plus grandes leçons, c'est l'humilité. C'est comment, pour passer de la terreur, de la peur à plus de sécurité et de confiance, c'est d'être honnête avec ce que je ressens à chaque instant et de pouvoir le formuler avec le plus d'humilité possible. C'est-à-dire de laisser tomber les masques et tout ce que j'essaie de paraître pour pouvoir être vraiment en contact avec ce qui est là. Voilà. Donc ce qui me semble le plus précieux et qui va me faire passer de beaucoup de peur, moi j'ai commencé donc à animer à 22 ans ici et je remercie beaucoup l'espace du possible. Ailleurs ça aurait été impossible. Et ça a été, donc j'ai commencé, je suis venue ici, j'avais 20 ans et 2 ans après j'ai animé des groupes de tantra avec des jeunes adultes. Ensuite ce qui m'a intéressée c'est de travailler sur l'authenticité en public, la présence à soi, et aujourd'hui c'est vraiment comment chacun dans l'atelier où j'explore avec vous, où je ne suis pas l'enseignante et vous les enseignez, mais où on explore ensemble, on est dans un voyage d'exploration et où chacun essaie d'écouter ce qui se passe en lui avec sa capacité d'écoute. Et ça va être vraiment d'être de plus en plus intime avec soi. Voilà. Et le parcours, ça a été vraiment de prendre des risques au début, peut-être un peu trop vite, un peu trop fort, et au fur et à mesure d'aller dans plus de douceur, plus de tendresse et plus d'humilité. Voilà. Tu peux nous dire, si tu veux bien répondre, pourquoi tu es devenue psychothérapeute? Pourquoi je suis devenue psychothérapeute? Alors je crois que j'ai pas du tout eu le choix. De par l'histoire que j'avais pas d'autre choix que de prendre soin de moi. C'était ça ou peut-être des choses très 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 difficiles. Donc c'est pas vraiment un choix, c'est quelque chose qui s'est imposé à moi. Où le seul choix c'était de transformer ce qui m'a été donné. Et aussi de voir que la seule chose que je peux donner aux autres, c'est ce que j'ai reçu. Donc je suis allée travailler avec des personnes qui m'ont donné très envie aussi de faire ce métier. Et donc voilà, disons que c'est pas un choix, ça a été une nécessité. Et aujourd'hui c'est une joie, c'est vraiment comme un cadeau de la vie de faire ce travail. Alors pourquoi c'est un cadeau? Parce que ça me permet de prolonger. Donc la question c'était pourquoi je suis devenue psychothérapeute, et la réponse c'est parce que au départ c'était une nécessité de devoir comprendre ce qui se passait en moi. Après c'est devenu une joie de continuer à explorer et à approfondir. Et aujourd'hui c'est comme une évidence, c'est-à-dire ce qui m'a été donné se transmet, se partage. Voilà, donc c'est une joie immense pour moi. Et puis c'est un prolongement du travail, c'est-à-dire comment à chaque fois que j'écoute quelqu'un, je continue à découvrir, je continue à approfondir mon chemin et je vais l'offrir à la personne suivante, etc. C'est un travail sans fin d'évolution, de remise en cause de soi. Et bon, ça, je pense que c'est assez connu, mais je peux offrir aux autres que là où je suis passée. Donc c'est de continuer à approfondir cette écoute de ce qui se passe en moi et à continuer à approfondir cette écoute de vous quand vous me faites le cadeau d'être vrai et de me dire votre authenticité dans les groupes et puis en individuel. Voilà. Et puis vraiment de voir que c'est un processus du jeu au nous, on sépare deux choses qui sont en fait très très reliées. Où en fait, pour moi, quand je suis très intime avec moi, je suis vraiment très très proche de vous et on est ensemble.
Voilà. Et un dernier mot sur le thème de la civilité créative. Le travail que je fais et l'intérêt avec ce thème que je trouve très précieux, c'est comment je passe d'une politesse juste pour pas être méchant et mal vu et gagner la sécurité au regard des autres, mais vraiment de passer à un respect des autres qui vient de l'intelligence. C'est-à-dire, je vais te respecter parce que quand je ne te respecte pas, à l'intérieur de moi, ça se sent mal. C'est-à-dire de passer d'une moralité qui vient de la peur à une moralité qui vient de l'intelligence et de la vérification dans mon expérience que quand je te maltraite, je me maltraite. Voilà. Merci Gaëlle.